Nous sommes dans une grande joie et nous disons merci au Seigneur notre Dieu. Et nous vous disons merci, vous, chers téléspectateurs et auditeurs de la radio. Si vous êtes de près ou de loin, notre prière est que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous poursuivons avec notre étude biblique. Et le thème porte toujours sur le livre des Nombres. Et aujourd'hui, nous allons parler de la fidélité de Dieu dans le voyage. Et le verset à retenir se trouve dans les psaumes 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. L'homme de Dieu, David, a été témoin oculaire de la fidélité, de l'accompagnement de Dieu à son égard. Et nous aussi, nous pouvons témoigner de la fidélité de Dieu. Pour la lecture biblique, c'est dans Nombre chapitre 9, versets 15 à 23. Et dans cette leçon, nous allons examiner ensemble 2 points. Le premier point, c'est la fidélité de Dieu. Et le deuxième point, pour nous aujourd'hui. Wẽnnaam yẽ paada sɩda pʋga bala bãmb ka tõe n yeele n leb n kɩɩs tɩ b ka yeele Wẽnnaam maan sɩdã ne Israɛl kambã so-toaka fãa pʋgẽ wã bãmb sẽn n yɩ Egypt n dabd kãna tẽngã pʋga rũnã ne tõndo Wẽnnaam ket n maanda sɩda. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 13, Paul précise que même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Pour les enfants d'Israël, Dieu a été fidèle tout au long du voyage de l'Égypte vers la terre promise. Pour nous aujourd'hui, il demeure un Dieu fidèle. Gloire à Dieu. Notre façon de faire ou de vivre ne peut pas amener Dieu à quitter sa fidélité. Ce qu'il a dit, il ne se renie pas lui-même. Dieu demeure dans la fidélité. En fait, il ne se renie pas lui-même. Et nous pouvons témoigner, nous pouvons le voir que Dieu a été fidèle avec Israël tout au long de leur voyage. Quand ils ont quitté Égypte pour aller vers la terre promise. Mais la fidélité de Dieu ne se résume pas seulement ou ne se limite pas seulement au peuple d'Israël. La fidélité de Dieu demeure et existe jusqu'aujourd'hui. Dieu est toujours fidèle. C'est pourquoi l'auteur de la leçon veut nous amener à avoir une réflexion ou une pensée par rapport à la fidélité de Dieu. C'est pourquoi au premier point de la leçon, nous allons voir la fidélité de Dieu. Sawatokara luta sekroga unto la yungo ada wenda bugum ada mama sida Wẽnnaam bilma b neba sʋka
la ra wilgda neba sor sẽn na n tũ wã sɛk roogã menga ra yaa wẽnnaam segb zĩiga sõdb sebrã pʋga tõnd yãta wẽnnaam sẽn n remsd nebã n kõ-t b rɩɩbo la b tõ paalse wẽnnaam ka yiis Israɛl kambã wẽnnaam ka yiis Israɛl kambã Egypt n tẽngã n tɩ basb wɩɩ-raoogã pʋgẽ ye mogr miuugã taoore Amalek taoore Jérico wẽnnaam da beene ne b nebã. Nous lisons le premier point, la fidélité de Dieu. La nuée couvrait le tabernacle pendant le jour et avait l'apparence d'un feu durant la nuit. Elle symbolisait la présence de Dieu au milieu du peuple et lui indiquait la direction à prendre. Le tabernacle lui-même était le lieu de rencontre avec Dieu. Dans le livre des Nombres, nous voyons Dieu qui corrige le peuple, qui donne de la nourriture, mais aussi les nouvelles lois. Dieu n'a pas fait sortir les Israélites de l'Égypte pour les abandonner dans le désert. Devant la mer Rouge, devant Amalek, à Jéricho, Dieu était présent avec son peuple. Gloire à Dieu. La fidélité de Dieu. La nuée couvrait le tabernacle la journée, mais la nuit, elle devenait donc une lumière, c'était du feu. Et cela symbolisait la présence de Dieu. La présence de Dieu qui accompagne ses enfants. La présence de Dieu qui protège ses enfants. La présence de Dieu qui révèle les directives de Dieu à son peuple. Et Dieu donnait aussi des orientations au peuple. Le tabernacle était le lieu de rencontre avec Dieu. Le peuple pouvait rencontrer Dieu dans le tabernacle. Et dans le livre des Nombres, nous voyons Dieu corriger son peuple en leur disant, ne faites pas ceci, mais faites cela. Quand ils eurent faim, Dieu leur accordait à manger. Examinons ensemble des gens qui voyagent pendant 40 ans. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais aucun d'eux n'est mort par la faim. En fait, ils mangeaient tous à satiété. Cela révèle ou démontre la fidélité de Dieu. Dieu lui-même les a promis sa présence et Dieu a été fidèle avec eux. C'est pourquoi tout au long du voyage, pendant les 40 années, aucun n'a manqué à manger. Ils ont tous mangé. Et Dieu les a accordé aussi des nouvelles lois. Et tout au long du voyage, Dieu prenait aussi le soin de leur donner donc des lois, des recommandations pour non seulement vivre en communauté entre eux, mais aussi lorsqu'ils seront dans le pays, quelle devrait être leur manière de vivre pour que cela corresponde à la volonté de Dieu. En fait, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation qu'ils devaient rencontrer, ils avaient déjà des directives venant de Dieu pour affronter donc ces circonstances-là. Cela nous montre la fidélité de Dieu
à l'égard de son peuple. Dieu n'a pas fait sortir Israël de l'Égypte pour les abandonner en cours de route. Il les a accompagnés même dans le désert. Nous avons vu devant la mer Rouge, Dieu n'a pas abandonné Israël. Quand Israël n'avait pas d'issue face à l'ennemi, face aux Égyptiens qui venaient, Dieu a toujours frayé des chemins et Dieu a été fidèle. Et Dieu les a montré clairement, je suis avec vous, je ne vous ai pas fait sortir de l'Égypte pour vous laisser périr dans le désert. Devant Amalek, Dieu a œuvré puissamment et il a donné la victoire à son peuple. Mais que dire de Jéricho? Et vous êtes là, vous faites le tour de la ville, en tout cas une fois chaque jour. Et le 7e jour, vous êtes appelé donc à faire 7 fois le tour de la ville selon les directives de Dieu et la victoire est acquise. Ils ne sont pas venus avec des armes pour faire écrouler le mur. Mais ils ont suivi à la lettre les directives de Dieu et la victoire a été réelle. Tout cela nous montre la fidélité de Dieu à l'égard d'Israël. Et cela aussi nous prouve que Dieu était avec son peuple. Lorsque nous lisons l'histoire de la vie du peuple d'Israël, nous constatons et nous réalisons que Dieu a été effectivement avec Israël et Dieu a manifesté sa fidélité. Et nous pouvons dire que bon, ça c'était Israël, mais qu'en est-il de nous aujourd'hui? Et l'auteur va donc intituler le 2e point pour nous aujourd'hui. La fidélité de Dieu pour nous aujourd'hui. Matthieu pisila ni pisi. Nye ton sembe solen ndabar wenam yira. Bam yetame to bene tondo. Labo leben teta ton sotira jugu. Ti pa wenam belma ne ton la taiba wakat fa ton serdame ton serden ingeta bamba. La idman bumninga of sin kontonna. Sob ninga wenam senteta kamenam abada. La wenam zabaden song dala wakat fa. Amen. La présence de Dieu avec les enfants d'Israël tout au long de leur voyage doit nous rassurer. Dieu nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, selon Matthieu chapitre 28, verset 20. Oui, alors que nous sommes en route vers la maison de Dieu, il nous rassure de sa présence, mais il nous dirige aussi sur le droit chemin. Pour jouir continuellement de la présence de Dieu et de sa direction, nous devons garder nos yeux sur lui et faire tout ce qu'il nous demande. Celui que Dieu dirige ne se perd jamais et Dieu combat toujours pour lui. Amina. Amen. Wenam belman Israël kama surtout ka fa pokonwa sardan passa ton lawo. La présence de Dieu avec Israël pendant le voyage doit nous rassurer. Si tu as un ami, mais cela n'est pas
cela n'a pas duré quand tu as connu donc cet ami-là. La fo pa man neb sen dingenda bang neda. Mais tu as d'autres personnes qui ont connu votre ami-là bien avant vous. Tabna kom mame sur buto to eso ba som mane, yam zwe mbangda so ba ya so. Et lorsque ces personnes vont vous témoigner qui est donc votre ami-là, vous découvrez petit à petit qui il est vraiment. La bon kang nam pasa yam dor wala bo yam dor han wilga metia net ya nin tira. Anam pasa yam dor ti yam man ko so dan pasi. Cela peut être encourageant ou décourageant, puisque si c'est le côté positif qui vous a été raconté, cela va augmenter votre confiance à l'égard de la personne. La haya anne wenga yam na bogai dawro. Mais si c'est le mauvais côté qui vous a été raconté, alors cela va diminuer votre confiance ou vous décourager vis-à-vis de votre ami. La wenam ninga senyara Israël. Mais le Dieu qui a accompagné Israël, Ya wenam kanga farda. c'est ce Dieu qui sauve. La ya wenam kanga fatondo. Et c'est ce Dieu qui nous a La sauvés. ya wenam kanga datan fafo. C'est ce Dieu qui veut te sauver aussi. Bla abhan kabas Israël kama kana baton me. Et puisqu'il n'a pas abandonné Israël, il ne va pas nous abandonner aussi. Ya wato pasa ton rawdo. Cela doit nous rassurer, Ti ton managan kisub sida. avoir plus de confiance en lui Ton managan based menga fa bam nugi. et nous abandonner totalement entre ses mains Nges bam sina mana so. et voir ce qu'il fera pour nous. Wela bam netondo obiela kaba me. Tobna pa ne ton wakat fa hatita wakata seb. Et pour nous, il nous a donc rassurés, il nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre pisi la ni verset pisi wa yeta ton donc. Selon Matthieu chapitre 28, le verset 20. Nya wato pasa ton rawdo. Cela doit nous rassurer. Ton san wa be non pour aton pasa ton rawdo. Dans les moments de bonheur, nous devons être encouragés. To ton san wa be to pour aton pasa ton rawdo. Et dans les moments donc de malheur ou de douleur, nous devons être encouragés aussi par ce message. Ba ton san wa wenam gwa ba wenam di ton kanne sori. Ton pa ton rawdo bala wenam be ne ton. Même quand nous tournons à gauche, à droite et nous ne voyons pas d'issue ou de secours ou d'espoir, cela doit nous encourager. San ya ti ton ketembe so ninga sen dike ndi ba wenam yira. S'il se trouve que nous sommes toujours sur le droit chemin en allant vers la maison de Dieu, Bam be ne ton. Dieu est toujours avec nous La tête ton no so tira zugu. et il nous conduit sur le droit chemin. Ton san wa ratin kilin le gwa ba be to ko dan wilga ton so tira. Alors si nous venons à ne pas prendre le droit chemin, Dieu est là pour nous corriger, Wab man Israël kon Israël kama. comme il a fait pour Israël. Ren ba sin ya yin ninga la yam piwro wakat kanga poa. Quel que soit le problème que vous traversez maintenant, Tiere wena man sida yelle. rappelez-vous de la fidélité de Dieu. Ha me rawdo bala wena ya man sit soba. Et courage parce que Dieu est fidèle. La type ton san ampa bambele ma poin. Et si nous demeurons dans sa présence, Obnan te ton wakat fa. il va nous diriger convenablement. Ton san basid menga bam nugi. Si nous nous abandonnons entièrement entre les mains de Dieu, Obnan te ton. il va nous guider. Ton san daten ya bam te bo wabsen te Israël kama. Et si nous voulons avoir son accompagnement comme il a fait à Israël, Ton to da men jet bam wakat fa. nous devons fixer les regards sur lui. Il da jes ton sin ya soba da jet ton han twen mane wala ton ka twen mane jes wena wakat fa. Ne considérons pas ce que nous sommes capables de faire ou pas, mais fixons toujours les regards vers Dieu. Ebre pila yiba yela me jesa se jisa ya ton temba sing la tasa. Hébreux 12, verset 2 nous dit « Et les regards fixés sur Jésus, qui est le commencement et le consommateur de notre foi. Yam ton san datam bang wena man sida pidi jes bamba. » Si nous voulons expérimenter la fidélité de Dieu, fixons les regards vers Dieu lui-même. La de man bumbu nings fa bam sana iti ton mana. Et faisons tout ce qu'il nous dira de faire. Ton me yeti ton man ton nini salam da jeso wenda waya bum sin ya kera netondo. Peut-être en nous donnant donc certaines directives, humainement parlant, c'est comme si c'est contre notre volonté. La ton ha ya ti ton basad men wena mnugi bit sak. Mais si nous sommes de ceux-là qui ont abandonné notre vie entre les mains du Seigneur, acceptons et faisons ce qu'il nous dit de faire. Tu ri kra saran tes ko mta weleri ya wa hanka ya wena. Prendre un bâton et tendre le bâton sur la mer rouge qui va se fendre en deux. Cela, si ce n'est pas parce que c'est Dieu
humainement parlant, c'est impossible. tɩ gilg lalga tɩ lalga lui sã n kas ya wẽnnaam Faire le tour de la ville pour que les murailles tombent, si ce n'est pas parce que c'est Dieu, selon les raisonnements humains, cela est impossible. tõnd me sã n basd meng wẽnnaam nuge Si nous nous abandonnons entre les mains du Seigneur, bãmb sẽn dat tɩ tõnd rɩk so-ninga wala sẽn dat n tɛ tõnd n tɩ zĩninga d sake alors là où il veut nous conduire, nous devons accepter facilement. ned ninga sẽn sakd wẽnnaam tɛɛba ka menem ye Celui qui serait dirigé, celui qui se laisse diriger par Dieu ne se perd jamais. la a wẽnnaam zabdame n sõngda wakat fãa Et Dieu combat toujours pour ces personnes-là. yãmb sã n zoe n deega zeezi yãmb vɩɩmã pʋga Si vous avez reçu Jésus dans votre vie, ges bãmba fixez les regards sur Jésus. na neb sẽn yet yãmb maan Faites ce qu'il vous dira de faire la y na n yã bãmb sõngde et vous verrez son secours. la yãmb sã n na pa reega zeezi vɩɩmã pʋga Si vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie, rũnã le ya wakat tɩ wẽnnaam boon yãmba alors aujourd'hui c'est une occasion à laquelle Dieu vous appelle tɩ y reeg bãmb biiga zeezi kirist yãmb vɩɩmã pʋga d'accepter Jésus, son Fils, dans votre vie wẽnemd y tẽebã fãa n tees bãmba et orienter votre foi vers lui. la yãmb na n yã bãmb sõngre Et vous verrez donc son soutien. n sak b sẽn yet yãmb maan bũ-ninga Faites ce qu'il vous dira de faire la b na n zab n kõ yãmb et il combattra pour vous. wẽnna ning y fãa barka Que Dieu vous bénisse tous la wẽnna sõng tõnd tɩ gom-kãnga tɩ tõnd le paam daood n kẽng taoore et que Dieu permette à ce que ce message puisse nous encourager la a kɩ tɩ tõnd sak wẽnnaam sẽn dat tɩ tõnd maan bũ-ninga et nous aider aussi à obéir à ce que Dieu nous recommande de faire. bala wẽnnaam yaa maan sɩd sõng Parce que Dieu est fidèle. tõnd leçon a sɛta ka la tõnd tara sokd sã yiibo À la fin de la leçon, nous avons deux questions. pipi wã kos bũmb nins sẽn kõ-y bũmb nins sẽn wilgd wẽnnaam maan sɩdã kõ-y bũmb nins sẽn wilgd wẽnnaam maan sɩdã sõdb sebrã pʋgẽ Donner les preuves de la fidélité de Dieu dans nombre. yiibu d na n maana wãnem n paam wẽnnaam maan sɩda rũnã Et la deuxième question, que faire pour jouir de la fidélité de Dieu aujourd'hui? leçon wã sõnga tõnd tɩ tõnd tõe n lok tɩ sokd kãensã À partir de ce que nous avons lu et examiné tout à l'heure, nous pouvons répondre à ces questions. tõnd yã wẽnnaam maan sɩda ne israɛl sõdb sebrã pʋga Nous avons vu la fidélité de Dieu envers Israël dans nombre. la b wilga tõnd tɩ tõnd me sã n maan sɩd ne wẽnnaam na n yãaga tõndo Il nous a été recommandé, alors, mais la recommandation au travers de cette leçon, c'est que nous devons aussi être fidèles ou avoir confiance en Dieu et nous allons expérimenter la fidélité de Dieu. ges bãmba la d maan bãmb sẽn yetɩ tõnd maan pʋ Fixez les regards sur lui et faisons ce qu'il nous dira de faire. wẽnna ning y fãa barka zeezi maasmã yĩnga Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. amen Amen.